Ah, quand je le reçois? Ouais. Ah, d'accord, je croyais que c'était quand je le faisais, moi. Non. Et ben en fait, non, je ressens rien. Donc tu sens le toucher, mais Je sens, après voilà, tu exactement. sens pas que ça fait du bien à l'intérieur. Non, si tu veux, je connais une seule masseuse qui m'a fait des massages qui m'ont apporté vraiment un soulagement. C'est ma meilleure amie, du coup. Et c'est la seule de toutes les masseuses et masseurs que j'ai rencontrées qui m'apporte ce truc-là. Mais c'est vraiment le constat de l'après. C'est-à-dire vraiment, le massage est fini, il y a un bienfait qui s'opère, il y a une Ouais. recirculation des choses, d'énergie ou je sais pas quoi. Et là, je peux dire, ah, Mais tu sens pas sur le moment que ça bouge à l'intérieur non, de pas toi. du tout. Je sens ce qu'elle fait, c'est-à-dire je sens la pression qu'elle va appliquer sur la peau, sur les tissus, sur les fascias, sur les muscles. Mais c'est pas tout, plus. quoi. Mais pas plus, non. Et toi, quand tu les fais, tu fais à l'intuition. Complètement à intuition, même si j'ai dans la tête, en arrière-boutique, la cartographie complète du corps humain, parce que je connais l'anatomie du corps humain, et du coup, bah, je sais où sont placés les muscles, les tissus et les articulations, et je me sers de ce que je sais, pragmatiquement, pour faire le massage. Sauf que la personne qui le reçoit le massage, apparemment, pour elle, ça va au-delà de ce que moi je pense faire. C'est ce qu'on me dit. Donc c'est pas de l'intuition. Bah, moi, c'est de l'intuition Ouais. avec de la mécanique apprise, enfin, mécanique apprise par observation. Mais ce qu'elle ressente, apparemment, c'est plus de l'ordre du magnétisme ou de l'énergétique. Donc quand les magnétiseurs se disent que t'as une puissance, elle est là. Si c'est ton intuition qui te dit faut que j'aille travailler à cet endroit-là, c'est ça. Oui, mais dans ce cas-là, il faut que je fasse des massages. Enfin, pour pouvoir exploiter cette boule d'énergie, entre guillemets, qui est là. Il faut. Non, ouais, On enlève ce mot-là. t'as compris, mais dans le sens où si je devais exploiter cette énergie, qui a priori... ça dépend déjà si tu as serait, envie de l'exploiter ou pas. Il y a ça. Non, mais je saurais pas dire. Je saurais pas dire si j'en ai envie. En fait, ce que tu veux, voilà. Pourquoi moi j'ai fréquenté des magnétiseurs? C'est d'abord pour avoir un mieux-être pour moi. À chaque fois que j'en rencontre un, il me dit que il est dépassé par la puissance de ma personne. Et alors, je me dis, mais si les magnétiseurs à qui je veux demander quelque chose ne peuvent rien pour moi, et que moi j'ai cette énergie visiblement colossale qui est utilisable, et moi je leur pose la question, et c'est ce que j'ai fait en dernier lieu, mais du coup, est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc là, le dernier m'avait dit, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais non, mais t'as peut-être rien à faire avec, t'as simplement à être, et voilà. Oui, mais du coup, est-ce que je pourrais pas utiliser cette énergie pour m'auto-soigner, m'auto-guérir? Et là, la théorie se pose, là, on peut se questionner, mais est-ce que... comment je vais faire? Comment je dois faire? Comment procéder? Tu vois? Qu'est-ce que je dois comprendre de ça pour pouvoir l'appliquer? Si vraiment il y a un truc à faire, c'est ça qui m'intrigue en fait, si tu veux. Après, sur soi, c'est jamais évident. Alors après, qu'ils te disent que tu as une puissance et tout ça, et qu'ils peuvent travailler, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas travailler sur toi. C'est qu'ils ressentent déjà une puissance, mais ça veut pas dire qu'ils ne peuvent pas agir. Alors peut-être qu'ils peuvent, j'ai pas dit qu'ils peuvent pas agir, en fait j'en sais rien, mais au vu des expériences que j'ai menées, j'en ai mené plusieurs, bah franchement, les retours sont systématiquement les mêmes. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on va croire qu'ils communiquent entre eux et qu'ils connaissent les phrases que chacun m'a prononcées, et ils prononcent les mêmes phrases, mais qui reviennent finalement à... c'est pas évident d'avoir accès à toi, enfin je sais pas comment, c'est quoi le mot, mais Oui. voilà. Parce que tu bloques l'accès aussi. C'est ça. C'est ça exactement, c'est la phrase qui est prononcée. Mais du coup, moi ça se voit. Mais moi je le dis, mais moi quand je vais voir... C'est pas fait consciemment, mais tu bloques. Quand je vais voir un magnétiseur, j'y vais avec l'intention Oui. réelle. Moi, Non, je fabrice. l'intention là, pas l'intention oui, mais corporelle. On est d'accord, mais moi, Déverrouille vu que je ne sais pas Déverrouiller où est le cadenas, là, je sais pas, je connais pas le code. J'ai peut-être trouvé le cadenas, mais je connais pas le code. Ouais. Je suis là, quand je vais les voir, ces gens-là, je leur dis, écoutez, vous pouvez me donner un indice, c'est quoi? C'est 01 13? C'est quoi le code pour déverrouiller? C'est quoi?
Personne n'a d'indice à me donner. Moi, je connais pas les... Pour le coup, là, je suis dans le... Alors, t'as l'intention de te faire du bien, mais... Et de collaborer, et de coopérer avec la personne. Mais t'as déjà eu des expériences qui font que tu crois sans trop y croire aussi. Donc, tu bloques pas aussi... J'en ai eu parce que à force de répétition, la question s'est posée. Tu comprends ? Au départ, je viens naïvement, avec la bonne intention de... bon, bah ok, chouette. Et moi, ça va avoir moins mal. Voilà, mais je vais enfin sortir de l'enfer, quoi. Peut-être que j'ai trouvé le Graal. Eh ben non. Et en fait, après, tu vois qu'eux, ils souffrent, tu vois qu'ils ont des révélations à te faire qui, finalement... ils souffrent physiquement ? Physiquement, ouais. Il y en a qui ont souffert physiquement. Il y en a un, il n'a pas pu travailler, il n'a pas pu faire ses soins pendant 1 mois. Après m'avoir fait un soin, moi. Et il m'a dit, pendant 1 mois, j'ai pas pu bosser. Donc, du coup, moi, je suis emmerdé. En plus, moi, c'est con, mais moi, je suis sorti de là. C'est moi. Enfin, je veux dire, c'est à cause. T'as pas pu. Enfin, tu vois, je vais pas. C'est à cause de mon passage chez toi que toi, tu peux plus bosser. Peut-être, ça devait lui montrer quelque chose. Cet homme. Oui, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit après. Il m'a dit, en fait, t'es venu chez moi. Peut-être que c'était pour m'indiquer que j'avais quelque chose à travailler. Ouais. Sûrement. Je dis oui, mais si vous me dites tout ça, à chaque fois que je veux voir quelqu'un, ce que j'attends, s'il vous plaît, messieurs, dames, de me donner un petit coup de main, et qu'en fait, vous me dites, en fait, c'est moi qui suis venu vous donner un coup de main, je dis à un moment donné, c'est pas rentable pour moi, les gars. Parce que bon, moi, je viens... Moi, je paye pour vous donner dans l'idée de pouvoir avoir un retour sur investissement, quoi. Et donc, à chaque fois, non. À chaque fois, c'est en effet, ce discours que tu viens de me rappeler, c'est exactement ça. C'est ce qui se passe à chaque fois. Et ils se connaissent pas entre eux, tu vois. Et moi, je rentre toujours chez moi, bredouille. Enfin, le dernier, il est venu chez moi, donc j'ai pas eu besoin de rentrer chez moi, c'est lui qui est parti avec sa table. Mais je suis là, mais... Et je suis pas méchant, tu vois, je suis pas genre intentionnellement... non, je veux pas me faire aider, je bloque. Je viens en totale collaboration, je veux qu'on échange, qu'on coopère, que... Quoi ? Mentalement, tu es OK. Oui. Corporellement, non. Mais qu'est-ce que tu ferais mais je sais pas, toi, je suis en train madame, de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Parce que, mis à part une seringue, une injection de... Non, ça, je suis pas infirmière, moi. Je sais pas, mais je sais pas si pourrait débloquer. La vodka me débloque bien. Non, faut pas dire ça, mais... j'ai beau tourner le truc, je l'ai fait, hein, quand même. Ça fait des années que j'ai tourné le truc dans tous les sens. Hein. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'arrête, parce que je me dis, mais non. C'est pas possible, en fait. Je peux pas m'épuiser à faire une recherche sur laquelle, à chaque fois que je tente le truc, on me ramène toujours au même point, genre, non, tu bloques. Et en plus, moi, c'est vachement culpabilisant. Je vais voir si je ressors hyper fatiguée de... Normalement, non. Normalement, ça va être l'inverse. Ouais. Je pense. Non, mais... ça peut dépendre. J'ai déjà fait un week-end chez une amie, en fait, je me suis pas rendu compte, en fait. J'étais en défense tout le week-end chez elle et tout, et je suis ressortie, me fatigue. Mais quand tu te dis en défense, tu le savais pendant le temps du week-end que non. Ah, tu le savais pas? Je l'ai compris en fin de week-end. Donc là, ça veut dire que possiblement, sans que tu t'en rendes compte, alors que pour l'instant, tu as l'air plutôt... Tout va bien. Ça veut dire que possiblement, tu pourrais être aussi là en défense en ce moment même. D'accord, ok. Ouais. Mais tu le ressens pas. Après, c'est pas les mêmes défenses que j'avais là-bas. C'était un autre sujet, un autre domaine, mais... Non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Par rapport aux énergies sur place. Ok. Enfin, mais je sais pas, hein, je peux pas te dire. Non, mais peut-être savoir un peu plus tard, mais je sais pas. J'entends, mais c'est intéressant, c'est intriguant. Tu vois, je suis toujours ouvert, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe en fait chez les uns et chez les autres. Enfin, j'ai besoin, c'est pas un besoin, mais ça m'enrichit. Ça m'enrichit de voir qui réagit comment à tel ou tel contexte et pourquoi. Enfin, même si pourquoi on n'aura pas la réponse en vrai. Non, pas tout de suite en fait. Donc voilà pour pourquoi est-ce qu'on allait aborder ce sujet d'ailleurs? C'était quoi?
Je sais plus le départ. La partie des massages. Les massages. Ce que tu ressentais. Ah, mais je ressens rien. Voilà, c'est ça, exactement. Ce que tu ressentais ah oui, dans tu ton me demandais si je ressentais des trucs plaisants. Ouais. Je dis oui, de temps en temps, quand ça arrive. Mais bon, ça arrive plus. Donc, ça arrive pas, quoi, en ce moment. Depuis longtemps. Mais sinon, oui, si un truc plaisant comme ça arrive, oui, je vais pouvoir en mesurer le bienfait immédiat. Tu peux avoir le cœur qui palpite parce que tu es content, tu es heureux ? Jamais. Parce que c'est dangereux le cœur qui palpite, non ? C'est pas... Non, mais tu peux. C'est l'émotion, quelquefois, quand tu es hyper heureux et que tu es content. Tu sens que ton cœur il va un peu plus vite parce que du coup il alimente. C'est ça que vous ressentez, vous, les humains ? C'est ça Non, mais parce que. Non, mais je prends. Et c'est une sensation, comme la sensation de chaleur, comme la sensation de froid, les fourmillements, des choses comme ça. Alors, les sensations de chaleur et les sensations de froid, je les mesure. La sensation de chaleur, d'ailleurs, plus facilement que le froid. Par exemple, dès que je suis en inflammation, j'ai une partie de mon corps qui attend l'inflammation, du coup, pour le coup, je le sais. La chaleur, je la supporte pas. Mais, pour le coup des émotions, là, ce que vous appelez des fois, c'est quoi, les papillons dans le ventre, là ? Les papillons dans le ventre, ou je sais rien, moi, l'écureuil qui grignote l'anus, je sais pas. Mais, je connais pas ça, non, j'invente un truc. Non, ou le cœur qui palpite, ou des choses comme ça. Non, j'ai jamais connu ça. Et là, je peux te dire jamais, parce que j'en ai pas le souvenir, en tout cas, tu vois. En voiture à plus de 270 km, à une certaine vitesse, sur une route autorisée où on peut rouler. Bon, une voiture de sport. Circuit, quoi. Voilà, c'est ça. Un circuit. Et voilà, exactement. Sur route fermée, dans certaines voitures, avec la vélocité, avec la sensation de pression, le risque, l'adrénaline, tout ça. Ouais, il m'est arrivé de sentir des trucs. Ouais. Ok. Voilà. En VTT aussi, il y a très longtemps du coup quand je faisais VTT et que je passais à fond entre deux racines d'arbres ou deux souches d'arbres, il m'est arrivé de sentir des trucs. Tu vois, genre le quart de seconde de waouh, c'est passé. Mais sinon non, ouais, ton truc c'est ton truc là avec c'est le cœur qui fait des boum boum là. Alors, je connais pas. Ouais. Non, c'est grave docteur ou pas ? Je sais pas. C'est pas. Je suis pas docteur, moi je peux pas te dire. Hein. Non, mais j'aimerais comprendre, voilà. Parce que vous êtes tous en train... Tu vois, l'avant-dernier, il me disait quoi ? Là, je reviens sur les magnétiseurs. Évidemment, je donne pas de prénom, c'est logique. Mais en fait, il me disait un truc, il m'a dit ça, et moi, j'arrivais pas à comprendre. Là, pour le coup, c'est un homme qui parlait, mais je peux te dire que je comprenais pas. Mais il me disait que je m'étais coupé de mon corps ou coupé de mes émotions, je sais pas quelle phrase il avait dit, je sais pas laquelle, ou il a peut-être dit les deux, mais je comprends pas. Je lui ai dit, mais t'es pas une femme quand même. Combien de fois tu prononces ce truc, je comprends pas. Est-ce que j'ai besoin de tout comprendre? Non, là pour le coup non, absolument plus là. Alors là, je vais te dire, je comprends rien. Je sais pas, c'est bon, vas-y, va tout droit, c'est bon, vas-y, ferme-la. Bon, pardon. Non, mais du coup, voilà, je reviens à ça. Et donc l'avant-dernier, il me disait, t'as coupé des trucs, tu vois. Je dis, non, mais quoi, j'ai coupé quoi ? Vu que tu ressens rien, machin. Je dis, oui, mais moi, j'ai jamais rien cherché à couper. Non. Voilà. Enfin, j'ai essayé de couper, j'ai essayé de me débarrasser de mes douleurs. Non, mais je t'en prie, c'est... Ah, puis moi, j'ai éternué en plusieurs fois. Hein, ah, mais tu sais, j'en ai connu une qui éternuait, on aurait dit... je sais pas si tu te souviens de les tenniswomen, qui, quand elle donnait un coup de raquette, elle faisait un bruit bizarre. Voilà. Bon, ça existe toujours. Hein. Ça existe toujours. Bah oui. Là, j'en connais une, elle fait, mais on a l'impression qu'elle fait le coup droit et le revers en enchaînant. Non, mais voilà, du coup, je peux pas dire plus, mais du coup, je sais pas quoi faire avec toutes ces données qu'on m'a données, quoi.
en vrai, verbalement, tous ces thérapeutes que j'ai rencontrés, qui finalement me disent que finalement c'est moi qui suis venu pour leur apporter quelque chose, que ça me fout vraiment sur le cul, tu vois, je suis vraiment embêté. Et puis ce coup du magnétisme aussi que voilà, je suis censé avoir, et que du coup, des magnétiseurs... on l'a tous, hein. Oui, après on le développe plus ou moins. On fait le truc ou pas, mais... mais voilà, du coup, moi, en fait, je ne ressens absolument rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Si on me pose la question, je suis incapable de répondre. Quand tu le fais aux autres? Quand je le fais aux autres. Et quand on me le fait à moi, je te dis, il y en a que... Après, si tu peux apporter du bien sans... Voilà. Oui. Après, effectivement, la société de maintenant, c'est comprendre. Il faut toujours tout comprendre. Et c'est pas possible de tout comprendre. On n'est pas... non. Puis ça sert à quoi de tout comprendre? À se rajouter des données qui servent à rien, je crois. Tu vas voir un magnétiseur, c'est pour te sentir mieux. Pas pour savoir pourquoi je me sens mieux. Oui, t'as pas besoin de comprendre tout le cheminement de tout ce qu'il fait pour savoir. Le but, c'est de se sentir mieux. Donc à la fin de la séance, c'est je me sens mieux ou je me sens pas mieux. Ouais. Mais pourquoi à chaque fois, pourquoi il m'a touché là, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça donne rien en fait. À part se torturer le cerveau. Mais exactement. Et ça, c'est un truc que je dis souvent en plus. Hein. Vous n'avez pas besoin de chercher à comprendre tous les tenants et tous les aboutissants d'un truc qui vous fait du bien. Ça vous fait du bien, et faites-le, et puis voilà, c'est tout. Exactement, parce que c'est se rajouter un encombrement, tu vois, c'est ça. Je pense qu'on est déjà assez encombré autrement que de tout comprendre, de savoir pourquoi et tout. Totalement d'accord. Mais oui, il y en a qui sont obsédés par cette donnée. Et finalement, ça contamine un peu tout le monde aussi. C'est vrai que quand tu as quelqu'un qui cherche à comprendre, du coup, toi, par mimétisme, je reparle du mimétisme social, tu finis par te dire, peut-être qu'il faut chercher à comprendre aussi. Que chacun veut essayer de comprendre, parce qu'à un moment donné, il y en a un qui a montré l'exemple qu'il fallait essayer de comprendre. Moi, je le fais de moins en moins. J'essaie de moins chercher le pourquoi. Et d'être vraiment dans comment je le ressens, comment je suis. Comment. Et même moi, quand on me demande, mais voilà, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez trouvé, machin. Ah non, vous verrez. C'est quoi ton métier déjà? Je suis kinésiologue. Kinésiologue. Ça fait combien de temps que tu pratiques cette activité? J'ai commencé en 2016. Après, j'ai eu le certificat en 2019, mais ma pratique de kinésio à l'école, c'est 2016. D'accord. Ah oui, ça fait déjà presque 10 ans. Ouais. Ok. Ouais. Et comment est-ce que cette pratique t'est venue? Enfin, j'ai cherché à comprendre pourquoi. Non, j'ai eu affaire à une kinésiologue pour mon fils quand il était bébé. Ouais. Et c'est mon médecin généraliste qui m'a envoyé vers kinésiologue. C'est pas vrai. Un médecin généraliste. Médecin généraliste qui était très ouvert, qui faisait déjà des choses. On faisait des prises de sang et il analysait le sérum et tout, et avec, il me semble que c'est le sérum. Le liquide transparent? Le plasma? Ouais, comment ça s'appelait? Je crois que c'est CEIA que ça s'appelle. Et ça faisait une courbe qui est comme ça, souvent, ouais. Avec toute une recherche de métaux, de tout plein de choses dedans. Ouais. Et grâce à ça, il nous donnait un petit peu notre état émotionnel et physique en même temps. Ils arrivaient à mesurer l'état émotionnel à travers ça? Avec ça, en combinaison de tout ça. Il y avait toute une analyse qui était comme ça, et on y allait, et on pleurait à chaque fois qu'on y allait. Enfin, moi. Parce que quelqu'un qui nous... Enfin, voilà, ça restait un médecin généraliste, mais qui arrivait à nous dire des choses très personnelles, et pas que sur le sens physique où il y a ça qui va pas et tout. Ça diffère un peu du médecin. Ah oui, c'est super intéressant. Voilà. Et donc, moi, mon fils, quand il était bébé, parce que c'était vers 6 mois, il avait des problèmes de régurgitation, même avec la diversification.
Et quand j'en avais parlé avec mon médecin, il me dit « Allez voir un kinésiologue ». Je dis « Quoi ?» Donc il m'a donné le nom d'une personne, et puis en 3 jours, c'était terminé. 3 jours 3 jours, c'était terminé. Ok. Tu sais que moi aussi, quand la première fois, je fais juste une parenthèse, la première fois qu'on m'a envoyé vers un kinésiologue, c'était une du coup, c'est pareil, moi, j'avais pas compris. Je comprenais pas le mot. Moi, kiné, ça commençait par kiné. Ouais. Donc moi, vu que je devais voir des kinésithérapeutes, bon, bah, c'est bon, c'est bon, j'essaie de faire semblant de croire que j'avais compris ce que c'était, quoi. Et puis j'arrive. Alors, j'ai rien compris. Ah bah c'est sûr que là, les gens, ils comprennent pas ce qu'on fait. Hein. Ça, je suis d'accord. Madame, j'interroge le corps. Je fais quoi? Je fais quoi? Faut que j'enlève mes... Faut que je me mets en caleçon? Je fais quoi? Ah non, vous restez habillé. Ah. Bah comment Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez savoir combien de muscles il me reste? Tu vois, enfin, tu pars dans des théories à la con. Parce que j'étais jeune, mais oui, voilà. Voilà. Donc en 3 jours, c'était terminé. Et ça m'avait bluffé, en fait. Et le si peu que j'avais discuté avec elle, elle m'avait dit non, mais ça s'apprend. Parce que je lui ai demandé, je lui ai dit, c'est un don. Je lui ai dit, bon, bien être gentil, mais juste en me prenant le bras, vous faites quoi? En te prenant le bras? C'est tout? C'est ça qu'elle a fait? Ouais. D'accord. C'est ce qu'on fait, c'est le test musculaire. C'est toujours avec le bras? Très souvent avec le bras, parce que c'est le muscle le plus facile, hein, avec le brachial. Ok. C'est le plus facile à tester, parce qu'on pourrait faire avec le cou, mais avoir la tête... Ouais. Là, je sais pas combien de fois par minute, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. C'est un muscle qui est pas fatigant quand on est allongé, on pose le bras comme ça, on n'a pas, il n'y a pas de fatigue. Ah ouais, parce que moi, ça remonte à loin, donc je me souviens pas. Voilà. Mais après, il y en a qui font au pied. Il y en a qui testent moi, au pied. Je crois que c'était. On peut faire l'ensemble du corps, mais voilà. Et après, dans la séance, on peut tester d'autres muscles en fonction de ce qu'on cherche. Mais voilà, c'est comme ça. Et en discutant avec elle, et après, je lui dis, oh, ça m'intéresse. Et puis après, bon. Donc, tu as étudié la question. J'ai fait de la vie, mais j'ai fait mes études 10 ans après. Voilà, mon fils avait 10 ans. Quoi. Je n'ai pas fait tout de suite. Ah oui, non, mais j'ai pas repris tout de suite. C'est le temps que ça te. Peut-être que ça. Il y a des événements de la vie qui ont fait qu'à un moment, j'ai dit, je fais ce que j'ai envie de faire, et puis voilà. Ouais, je comprends bien. Je travaillais en même temps, et j'ai repris mes études en plus. Bon, bah, c'est super. Bah, merci, du coup, parce que c'est vrai que c'est pas un métier dont on entend souvent parler. Non. Même si, malheureusement, même si... Oui. Il est très beau. Non, mais j'en doute pas. Voilà. Moi, j'ai fait une ou deux... Et je fais ça, putain, mais ça remonte à tellement loin. C'est à l'époque où j'arrêtais pas d'enchaîner, en fait. Ouais. Hypnothérapeute. Ouais, t'as essayé toutes les techniques. Kinésiologue, acupuncture avant. Iridologie, magnétisme, auriculothérapie. Genre, la liste, voilà, tu vois, chaque semaine, t'es chez quelqu'un d'autre, puis tu comprends rien. Parce que d'une technique, toutes les thérapies ont du sens, hein, on est bien d'accord, ouais. Hein, mais voilà, après, quand t'en fais 25 d'affilée... Mais après alors, quand t'enchaînes tout, bah, tu sais pas qui est responsable de quoi. Voilà. Donc c'est bien. Et puis après, quand tu es vraiment dans trop l'énergétique, ça peut fatiguer le corps. Alors aussi. Moi, j'avais de la chance, c'est qu'en fait, je réagissais à rien. Donc, en fait, j'ai juste perdu du temps. Ah non, t'as pas perdu de temps, tu as expérimenté. Oui, d'accord, j'ai expérimenté. Mais il y a sûrement des bienfaits, mais est-ce que tu as pu les ressentir, ça c'est autre chose. Non, j'ai absolument rien ressenti à chaque fois que je suis parti chez quelqu'un. Bon. Est-ce qu'un jour, en te tapant sur la tête, tu vas peut-être ressentir quelque chose? Bah là, je suis tombé il y a pas longtemps, 2 fois de suite, et je me suis fracturé la main, et le poignet, pardon, et déchiré les muscles de la cuisse. Ouais, j'ai senti, ouais. Là, je sens encore un peu.
Mais sinon, non. Non, mais pour qu'un thérapeute te fasse du bien, peut-être qu'il faut qu'il te martyrise pour... Ouais, non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Non, on leur conseillera pas de faire ça. On va peut-être découvrir, on va voir. Ouais, j'ai hâte. Ils vont chialer encore. Non, par contre, il y a une hypnothérapeute, tu vois, j'en avais plusieurs après, bon, j'ai laissé tomber parce que c'est pareil. La dernière, c'était à Paris. J'ai essayé de... Vraiment, c'est pareil, j'y vais toujours avec de bonnes intentions, moi, tu sais. Et puis là, elle fait son travail, elle fait son speech, elle me parle un peu, elle me montre son livre en plus, j'en ai rien à foutre. Enfin, pardon, bonjour madame. Tu peux intéresser? Je vous ai pas posé de questions sur votre livre, donc vous supposez que... Bref, j'ai observé déjà votre pièce, les murs, les bibelots, les étagères, tout ça. J'avais vu le livre déjà. Bon, bonjour madame. Donc du coup, cette dame m'avait... Vraiment, elle était connue, je crois, en plus. Hein. Peu importe. C'est pas les plus connus, les meilleurs. Mais non, elle me sort une phrase du genre, je m'en souviens parce que ça m'avait marqué, c'était... vous êtes hyper vigilant. Point. C'était le verdict de la consultation d'hypno. Hein. Okay. Vous êtes hyper vigilant. En gros, c'était une de mes capacités, un de mes super pouvoirs, un truc qui faisait que, de toute façon, elle pouvait pas m'hypnotiser, personne ne pouvait faire quoi que ce soit avec moi, et c'est comme ça parce que j'ai cette hyper vigilance. D'accord. Je suis ressorti de là, comme d'habitude, en me disant quoi dans l'ascenseur ? Je comprends pas. Donc elle n'avait pas réussi à t'hypnotiser ? Non, aucune. J'en ai rencontré plusieurs et jamais personne n'a réussi. Ah ouais ? Donc parce que je suis pas, a priori, il y a des gens qui sont réceptifs et d'autres pas. Si je comprends. Il me semblait que tout le monde pouvait être réceptif. Apparemment. Après, c'est que dans le truc du spectacle où ils prennent les hyper réceptifs, mais. Après, moi, pour le coup, je vais te dire un truc. Après, je ne connais pas en hypnose. Je peux pas m'avancer, mais en tout cas, pour ceux que j'ai rencontrés, ils ont à chaque fois été un peu embarrassés, sans vraiment vouloir faire mauvaise figure, tu vois. Donc, du coup, ils disent des mots, voilà. Mais embarrassés quand même, parce que, en gros, voilà, il se passe rien. Et puis moi, je vais te le dire, je leur sors, il se passait rien, tu vois. Que, je veux dire, rien que je puisse mesurer. Et puis, de toute façon, là, je vois bien que la séance, je suis rentré, je suis ressorti, quoi. Donc, t'as ressenti un truc ? Comme d'hab. Rien. Oui, c'est ça. Pour qu'il se vide, c'est tout. Oui, non, mais tu vois, c'est ça le plus dur dans cette histoire. C'est que moi, je suis allé taper dans les thérapies parallèles, dans les médecines parallèles, parce que la médecine conventionnelle m'avait laissé tomber. Ou répondait pas, ou voilà, bref, peu importe. Donc, du coup, je me suis autorisé d'aller mettre mon nez dans le reste. Parce que ok, ils me répondent pas là, peut-être qu'en effet, ceux-là peuvent répondre, puisqu'ils ont déjà répondu à un panel de patients, de gens, qui pouvaient, à qui ils ont apporté peut-être une solution, ou en tout cas, des indices pour avancer, quoi. Et moi, chaque fois que j'y vais, je ressors en me disant, j'ai pas compris. Voilà, non mais et c'est pour ça aujourd'hui, je suis capable de faire cette phrase-là qui devient presque comique, mais parce que j'ai vécu ça des centaines de fois. Ouais. En me disant, mais il y a vraiment des gens qui trouvent une solution là-dedans ? Parce que moi j'y suis allé, j'ai pas trouvé. Tu vois ? Oui, mais une personne ne fait pas le monde. On aide quand même des... sûrement, mais je dis pas toi. Quand je dis vous là-dedans, je parle pas de toi, hein, je parle pas de ta profession. Mais, non, mais pas que de ma profession. Donc, je dirais tous les thérapeutes de bien-être, c'est pas du n'importe quoi. Non. Ça répond pas, toi, à ta demande. Ah, mais il y a aucune... Oui, tout à fait. Voilà, non, mais c'est... tu vois, je suis même allé en Belgique. Et je vois bien qu'ils ont tous... Enfin, a priori, ils ont tous des compétences. Je dis a priori, parce que je ne peux pas les mesurer, mais a priori, ils ont tous un truc, un background, un machin qui leur permet de pouvoir se donner la légitimité d'exécuter ce qu'ils font. Toi, quelle serait ta demande ? Moi, si j'allais voir à nouveau des thérapeutes de ce type-là, qu'ils puissent me donner des indices que je n'ai pas sur qu'est-ce qui pourrait être utile à mon corps que je ne sais pas faire. Pour améliorer encore plus ce que j'ai amélioré jusqu'ici.
Je parle de ce qu'est ma pathologie, hein, je parle de ma maladie. Ouais, non, mais... Puisque la science la médecine conventionnelle ne sait pas quoi faire d'un cas comme le mien. C'est bien dit ça ou pas? Voilà. Et que je suis laissé pour compte et que malheureusement, à part me dire la science avance depuis 15 ans, je n'ai pas eu gain de cause avec qui que ce soit dans ce milieu. Donc je voudrais juste qu'on Qu'est-ce qui serait utile à ton corps? Ouais, pour que j'aille mieux physiquement, mieux que ce que j'ai déjà réussi à faire. Qu'est-ce qui me manque? Le code de quel cadenas? Tu vois, parce que j'ai trifouillé, hein, j'ai trifouillé longtemps. J'ai fatigué mes bouts de doigts à trifouiller dans les trous comme ça. Pardon pour les images, mais voilà. Mais non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que là, j'ai pas le truc, mais je vais réfléchir à ça. Ouais. Bah, c'est parce que j'ai tout. En fait, je crois que j'ai tout. Enfin, j'ai pas dit que j'ai tout fait. Il y a plein de trucs que j'ai pas encore vus. Mais dans la panoplie de choses que j'ai pu tester, je ressors toujours la queue entre les jambes. Hein. Bon, en même temps, j'ai pas le choix. Mais voilà. C'est comme ça, on peut rien y faire. Malheureusement, oui. On peut pas changer. Mais les choses sont physiologiquement faites ainsi. Mais sinon, oui, je ressors toujours comme ça en me disant. Et qu'est-ce que les thérapeutes peuvent t'apporter ou ce que toi-même tu peux t'apporter? Bah, l'un ou l'autre. Je suis ouvert aux deux, à tous les tableaux, de tous les possibles en fait. Si on me donne un indice sur ce que moi je peux déverrouiller moi-même, ok, je prends. Un indice qui marche. Hein. J'en ai marre des indices. Mais un indice précis. Un indice où je perds pas de temps. T'as pas besoin de réfléchir, de comprendre. Ça serait plus... Il est là l'indice. Là le problème c'est que ça fait déjà 22 ans que je réfléchis, je suis fatigué. non mais voilà. Ouais. C'est ça le truc, c'est que... J'ai pas la non, mais réponse. Je suis pas en train de dire que t'avais la réponse. J'ai pas la réponse. Mais bon, là, c'est une discussion. Je me dis, peut-être que sur un malentendu, elle a une idée. Non, je plaisante. Ça va peut-être venir. Ouais. Je vais peut-être dormir après, ça va peut-être venir. Ah bah, c'est sûr qu'il faudra que tu dormes. Non, mais oui, non, mais d'accord. Mais voilà, pour répondre à ta question, qu'est-ce que je rechercherai demain? Et qu'est-ce que j'ai recherché hier? C'est plutôt ça, parce que j'ai plus de rechercher avant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis usé par le fait d'avoir passé beaucoup de temps avec ces gens-là. Avec tes thérapeutes, c'est usant en fait, quand tu passes ta vie à faire ça. Quand tu dis qu'est-ce qu'il me manque, toi tu verrais quoi? C'est quoi l'arrêt de la progression de la maladie? C'est quoi? Oui. Alors évidemment, moi, mon idéal, c'est de récupérer mes capacités d'avant. Donc faire l'inverse, repartir dans l'autre sens. Voilà, renverser le phénomène. Tendance. La limiter, je l'ai déjà fait, ça. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà réussi à limiter la casse. J'ai limité la casse, mais la maladie progresse toujours. Mais j'ai limité la casse. Est-ce que physiologiquement, c'est possible de refaire à l'inverse? Est-ce que tu sais ça ou pas? Au vu de ce que je sais, non. Mais peut-être que je sais pas tout. Mais en tout cas, techniquement, je ne peux pas reconstruire quelque chose qui est parti. Ah, le lézard peut le faire. Par exemple, si tu coupes la queue du lézard, il peut faire repousser sa queue, a priori. Est-ce qu'il peut la faire repousser dans un nombre illimité? J'en sais rien. Non, je crois pas. Hein. Mais moi, en l'occurrence, il y a des parties de mon corps qui ont disparu. Donc du coup, partir de là... Après, je peux pas le vérifier, j'attends d'avoir les clichés de l'IRM, mais... partir de quelque chose qui est encore existant, lui redonner vie, pourquoi pas, mais partir de quelque chose qui a disparu, lui redonner vie, c'est pas possible. Mais ça, je peux pas le vérifier, là, je te fais théoriser parce que je ne peux pas découper mon corps en morceaux pour vérifier ce qui reste ou ce qui reste pas. Ah bah non, parce que si on en enlève, ça va pas marcher, voilà, exactement. Ça va être encore pire. Donc voilà, donc du coup, je veux pas me transformer forcément en lézard, c'est pas l'idée, mais j'aimerais savoir si, parce qu'on est quand même capable de... Par un certain moyen, ça pourrait... Voilà, parce qu'on fabrique des cellules en permanence, on le sait très bien. Ouais. On le fait tout le temps. Maintenant, il y a des parties qui visiblement sont pas là. Ou plus là. Ça oui, si tu veux, tout le process que j'ai déjà mis en place, pour moi, j'étais presque convaincu que j'allais réussir à renverser le truc. Ouais. Mais j'ai pas réussi.
C'est-à-dire que j'ai fait ce qu'il faut pour pouvoir être là, réussir à parler, bouger la tête, articuler comme j'articule, voir à peu près correctement, ne pas être fatigué par la conversation que nous avons là, pouvoir aller ouvrir la porte, installer du matériel, faire la cuisine, faire à manger, faire le ménage, ouvrir un canapé, tout ça je peux le faire grâce à ce que j'ai mis en place. Mais j'ai pas arrêté la maladie, tu vois. C'est-à-dire que quoi que j'ai pu faire, ça continue. Et je vois pas ce qui me manque dans mon voilà, je vois pas ce qui me manque, mais visiblement il me manque un truc. Oui, il y a quelque chose en trop. C'est quoi? Balance un truc comme ça. C'est quoi? C'est la casquette. Elle a balancé un truc. Non, elle voulait pas que je mette la casquette. De toute façon, non, il y a un truc en trop. C'est pas naturel, c'est pas authentique. Il fallait laisser apparaître peut-être qu'il y a quelque chose dans ton corps qui est, je sais pas, qui est en trop ou qui fait que ça permet pas la régénérescence des tissus, je sais pas. C'est pas, ça m'est venu comme ça, je peux pas te dire quoi, je sais pas. Cette boule d'énergie, la fameuse boule d'énergie que personne ne sait pourquoi elle est là et qu'elle est colossale et qu'elle est peut-être trop là. Peut-être qu'elle est, je sais pas dans quel sens ils ont voulu exprimer ça. Est-ce qu'elle est trop imposante et que elle est pas assez diffuse dans ton corps, je sais pas. Ça avait l'air d'être ça. En fait, en gros, elle est d'une puissance a priori... au niveau du plexus. Sûrement. Colossale. Non, mais c'est une question. Non, mais ça, je m'en souviens pas, mais c'était dans la cage thoracique, donc j'imagine que ça va être par là. Et que, du coup, en effet, peut-être qu'elle est mal dirigée. Et que, du coup, peut-être, possiblement, il faudrait que j'apprenne à la diriger. Alors, pas obligatoirement la diriger, mais la diffuser. La diffuser, oui. J'ai utilisé le mot diriger, excuse-moi, mon vocabulaire un peu perdu à cette heure-ci. Mais voilà, c'est ça exactement. Diffuser dans les bonnes directions. C'est l'atmosphère de l'appartement qui te fait tousser ou pas? C'est juste pour savoir, parce qu'il y a peut-être un truc dans l'air. Non, faut dire, il n'y a pas de problème. Parce que je sais ce que c'est quand on a une allergie, un truc qui vient me gratter la gorge. On va dire non, mais c'est sur le plan du chakra du... J'ai rien... T'as vu, j'ai pas utilisé ces mots-là et tout ça. Non, mais tu peux. Moi, je suis ouvert à toutes les possibles... Non, je suis ouvert à tout... Oui, on peut parler. Non, je sais pas, C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire pour ta défense? Mais je vais pas me défendre. Je sais pas. Je sais pas. Toi, tu dis je comprends pas, moi je sais pas. Non, mais voilà, Non, mais je sais pas. Non, c'est pour ouvrir les réflexions autres. À chaque fois, on dit qu'est-ce qui me manque, mais quelquefois, il y a peut-être des trucs choses en trop. Oui, en tout cas, moi, j'ai déjà tourné ce speech. Là, je le fais pour le fun, mais en vrai, j'ai déjà tourné ce speech en vrac des millions de fois dans ma tête, avec des intervenants parfois. J'en suis là, quoi. C'est un vaccin qui t'a fait ça. Le vaccin est le déclencheur ou le facteur aggravant. C'est soit l'un, soit l'autre, mais pour moi, c'est le déclencheur. Est-ce qu'il reste des traces de ce vaccin oui, les traces restent, mais elles vont se fixer à des endroits qu'on ne peut pas déloger, donc on ne peut pas épayer personne à faire l'analyse. Voilà. Parce qu'il ne faut pas prouver qu'un truc non, mais ça, je suis d'accord. est là pour... faut pas aller chercher le truc. Hein. Non. Voilà. Mais j'ai déjà fait des tentatives de chélation, donc c'est-à-dire d'évacuation de... J'ai fait de la thérapie séquentielle aussi, pour pouvoir éliminer les traces de vaccination. Donc, j'ai fait ça avec quelqu'un qui avait l'air compétente. Maintenant, j'ai pas... Alors, elle m'a dit que logiquement, quand ça marche, il y a des améliorations. Mais moi, j'ai rien ressenti. Voilà, j'ai fait des chélations aussi, donc chélation des métaux lourds, donc pour éliminer tous les résidus, que ce soit le mercure ou l'aluminium ou d'autres choses comme ça. Je l'ai fait par comprimé, puis par intraveineuse.
J'ai refait par intraveineuse après moi-même tout seul avec un protocole que j'ai mis en place moi-même mais qui venait d'une personne qui l'avait fait au Mexique. Donc ça a été très complexe à mettre en place, mais je l'ai fait. J'ai vécu aucune amélioration. Et c'est surtout que je n'ai pas pu mesurer, parce que j'ai pas pu mesurer ce qui sortait. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ont été chélatées, mais ce qui a été chélaté de tout ce qui a pu être remis en circulation dans les fluides circulants. Tout ce qui est fixé dans les tissus conjonctifs reste fixé dans les tissus conjonctifs, et ce qui est parti dans le cerveau est définitivement perdu, puisqu'en fait on peut passer la barrière encéphalique dans un sens, mais pas dans l'autre. C'est-à-dire que les particules infinitésimales soient-elles qui passent la barrière encéphalique, qui viennent se fixer dans le cerveau, si elles vont dans ce sens-là, elles peuvent passer, mais elles restent fixées. Mais elles ne peuvent pas repartir dans la circulation une fois qu'elles sont fixées quelque part. Donc le seul moyen, c'est d'ouvrir le crâne et de biopsier le cerveau pour vérifier à quels endroits elles seraient. Donc en règle générale, ça tue le patient. Enfin, normalement, s'ils le font, ça... Donc du coup, bon... T'as pas très envie de faire ça pour... Non, sinon mon but c'était d'essayer de vivre ma vie. Après, j'ai essayé des produits que je peux pas nommer forcément là, mais des produits qui sont censés chélater cette partie, c'est-à-dire qu'au-delà de la barrière encéphalique, maintenant ça reste que de la théorie, ça reste que de la supputation, ça reste que... Moi je sais pas en fait en vrai, parce que je peux pas l'analyser, donc j'ai essayé. Ça n'a rien passé, mais si, j'ai eu une sensation, pour le coup ça c'est vrai, j'ai eu une sensation sur l'une des formes des produits, parce que c'est une forme qui existe à la fois en poudre et à la fois sous forme liquide, donc ça vient de Suisse, et Suisse pour le coup ils ont des méthodes qui fonctionnent, et là pour le coup pour la forme liquide, qui est censée chélater le cerveau, j'ai senti un effet, mais ça a duré juste le temps quand je prenais le liquide. Mais pareil, je ne peux pas mesurer si l'effet était dû à ça, si l'effet était dû à autre chose. Est-ce que c'est parce qu'il y a des choses qui ont vraiment été chélatées et qui sont rentrées en circulation, ou est-ce qu'elles ont juste été déplacées? Je ne peux pas le mesurer, parce que tout ça, je l'ai fait en off. C'est-à-dire, il n'y a pas de suivi. Voilà, en dehors d'un circuit conventionnel de la médecine ou de la santé. Et puis en fait ce que j'ai fait en gros c'est quasiment c'est interdit, c'est pas illégal, mais on n'a pas, c'est presque, c'est pas autorisé de se soigner tout seul, quoi. C'est le petit comble du moment aussi, c'est t'es malade, bon ok, personne peut te soigner, d'accord, t'as peut-être trouvé une idée mais t'as pas le droit de l'exploiter. Pourquoi? Parce que tu dois affaire à personnel de santé. Oui, mais si le personnel de santé n'est pas formé pour pouvoir utiliser cette... tu peux pas. Mais le truc existe, mais je peux pas le faire. Non, tu peux pas. Parce qu'il faut que ce soit un professionnel de santé. Mais les professionnels de santé, ils savent pas ce que c'est. Tu peux pas. Voilà l'histoire de ma vie. Ah oui, non, mais ça, il y a plein de... J'aime bien parce que je te choque pas quand je dis ça, donc c'est cool. Non, pas du tout. Parce que j'ai eu ça récemment, je sais pas quelle conversation j'ai eu là. Ça, du coup, c'est une redite de ce que je viens de te dire, en gros. Il y a des trucs qui sont aberrants. Tu dois faire appel à quelqu'un qui connaît le truc, mais personne ne connaît ce truc. Ah oui, ça y est, je sais pour quel sujet. Personne n'osera le faire, même s'ils sont autorisés, parce que on ne sait pas ce que ça donne. Donc, quand on ne sait pas ce que ça donne, après, on ne fait pas. Il y en a bien qui sont capables de faire des choses qui sont quand même utiles, comme ce que avait fait ton docteur dans ton cas de figure à toi, là, que tu m'as raconté tout à l'heure. Où en 3 jours... Non, le kinésio. Le kinésio, mais c'est ton médecin, pardon, excuse-moi. Oui. C'est quand même un médecin qui t'a dirigé vers ce gars-là. Oui. Donc c'est que quand même, il s'est dit, bon, il y a quelque chose qui, en dehors des conventions que nous avons, fonctionnerait, et qu'on valide, que je valide en tant que médecin, pour dire à ma patiente, vous pouvez y aller. Je vous recommande même d'y aller. Il y a certains, moi j'ai eu des clients qui sont venus recommandés par un neurologue. Je dis, mais gardez-le ce neurologue-là. Surtout un neurologue. On lui dit, non, mais nous on sait pas, il n'y a rien de physique. Il faut aller chercher ailleurs. C'est super. Et du coup, quand on t'envoie des patients, du coup, comme ça,
Toi, tu arrives à leur apporter le mieux qui leur manquait, que le neurologue n'arrivait pas à apporter? En fait, c'est quand tu as beaucoup de maux de tête, des choses comme ça, ouais, on peut diminuer. Parce que les maux de tête, c'est pas que. Enfin, ils viennent pas que du cerveau. Oui, loin de là. Ils viennent de plein de facteurs, évidemment. Donc, quand il y en a qui ont des gros problèmes comme ça, quelquefois, quand on leur dit, non, en fait, il n'y a rien d'anormal dans le cerveau, faut aller voir ailleurs. Après, il y en a qui laissent juste avec la parole, faut voir ailleurs, mais qui savent pas où. Oui. Puis il y en a d'autres qui disent, ça me fait penser à un truc, tu vois, en ce moment, j'ai un cas de figure à résoudre. Tu vois, j'avais déjà amélioré ma vue, mais maintenant j'ai un problème de vue. Notamment tout ce qui a un rapport avec les écrans. C'est un vrai casse-tête pour moi, parce qu'aujourd'hui on est censé utiliser des écrans. Et non, on est censé, mais voilà, si jamais je voulais en tout cas être un peu plus présent ici et là, il faudrait que je continue à utiliser des trucs où il y a un écran. Et moi, ça me rend terriblement nerveux maintenant, parce que en fait, me concentrer sur un écran visuellement me pose problème dans ma vue et dans ma perception des éléments. Du coup, je finis par devenir nerveux, réellement. Donc les veines qui poussent dont on parlait tout à l'heure, elles peuvent arriver pour ça. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que c'est pas que sur les écrans que j'ai un problème. Et du coup, je suis allé voir des professionnels spécialisés dans les yeux, donc des ophtalmologues. Et ça s'est pas bien passé là récemment. Et du coup, forcément, je me questionne, je me dis, mais c'est pas possible. Pareil, hein. Et je me fais rembarrer parce que, en gros, ma vue est trop bien pour le problème que j'explique. Pourtant, j'ai bien le problème, puisque j'ai le problème. Je le vois, le problème. Par contre, quand on fait l'analyse de mes yeux, machin, le problème n'est pas censé être. Exactement. Et donc, du coup, j'ai dû... vu que je suis un peu monté dans les tours dans ma tête, j'ai rien dit, hein, mais du coup, j'ai pris d'ailleurs, il faut que j'en annule un, parce que j'en ai pris un de trop. J'ai pris d'autres rendez-vous avec d'autres professionnels pour avoir d'autres avis. Là, le dernier que j'ai vu, il est formidable. Voilà, formidable. Dans sa façon de se comporter avec moi. Et en même temps, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, voilà, je viens vous voir parce que voilà comment j'ai été reçu par vos confrères. Et là, j'ai besoin de savoir. Moi, j'ai besoin de savoir, est-ce que c'est moi qui suis cinglé? Est-ce que c'est moi qui ai quelque chose? Est-ce que mon air optique est à mimer? Parce que là, je comprends pas. Je comprends pas. Et là, du coup, il a été génial puisqu'il m'a expliqué à quel point il était embêté pour moi parce qu'il comprend que je comprenne pas, étant donné que pour lui, il n'y a pas de problème pour que je... Physiologiquement, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Et il m'a dit, même si là vous portiez des lunettes que 3 fois de suite on m'a dit de prendre là, en fait ça changera rien à votre problème. Et là je dis, mais oui, mais moi j'ai le problème. Comment je fais? Et voilà. Et donc là, tu vois, je suis face à... tu restes dans l'inconnu. Là, je suis bloqué. Mon médecin me dit d'aller voir l'ophtalmologue. L'ophtalmologue me dit, tout va bien. Vous avez une boule de feu, là. Bon, voilà. Elle est bleue. Non, mais, tu vois, il aurait pu... Franchement, il m'aurait dit ça. J'aurais dit, bah ouais, je sais maintenant. Je suis au courant, je suis pas étonné. Merci. Non, mais voilà, et c'est tout le temps comme ça. Et là, vous devriez peut-être aller voir votre neurologue, CHU de Nantes. Mais elle me connaît pas, elle vient de me rencontrer parce qu'elle a pris le paquet, là, et qu'est-ce que tu veux qu'elle croie je vais lui dire ça, elle va me dire, bah allez voir un ophtalmologue. Si votre nerf optique il est bon, c'est qu'il est bien. Bah oui, mais dans ce cas-là, c'est quoi qui a le nerf optique? Il y a le cerveau, non? Qui analyse des données. C'est la commande, ouais. Donc, mais tu vois, là, naturellement, tu réponds, bah, c'est la commande, ouais. C'est la commande, enfin. Mais tu vois, j'aurais parlé avec une blouse blanche, là. Elle m'aurait dit, non, mais tout va bien, monsieur Tiger. Tout va bien? Il n'y a pas de... Nickel. Vous pouvez rentrer chez vous. Voilà. Et là, je rentrerai chez moi, pareil, avec une demi-veine qui pousserait sur la tempe là et l'autre de l'autre côté. Parce que c'est comme ça. Et tu vois, pour revenir à ça, peut-être qu'il faut que j'aille voir un kinésiologue. Non. Mais... j'aurais dû les prendre, je t'assure, j'aurais dû les prendre. Ouais. mais voilà, parce que je n'arrive pas à régler un problème de vue. Qui personne ne veut régler. Parce que tout le monde me dit, eh ben non. Tu peux garer 2 voitures entre 2 cure-dents, donc... Et c'est vrai que je peux le faire, hein. Je déconne pas, je peux garer des voitures entre 2 cure-dents.
C'est que face aux écrans. C'est que face à tout ce qui est rétroéclairé et aux écrans. Et maintenant, oui, il y a d'autres trucs un peu bizarres, c'est aléatoire. Pareil, en fait, j'ai un problème de... Je peux pas tout dire là, mais... Avant, je voyais très bien dans le noir. Je voyais très bien dans les zones sombres. Je voyais très bien les détails. Là, une zone sombre comme juste celle-là me pose problème. Alors que c'est pas si sombre que ça pour toi. Voilà. Dès que c'est sombre, je suis en panique en fait. Parce que je vois pas comme avant. Voilà. Et du coup, la panique que ça crée chez moi finit par me rendre un peu nerveux. Voilà. Donc quand je te parlais de péter des téléphones, des fois, quand je l'ai déjà dit en live, là, c'est pas une vue de l'esprit. C'est vraiment, quand je suis capable de le faire, je suis à 2 mm de le faire. Parce que ce truc me prend tellement. C'est pour ça que quand les gens m'écrivent des SMS, là, exceptionnellement, je l'ai fait parce que j'avais d'autres trucs à gérer. Mais quand les gens veulent faire une conversation par SMS avec moi, et je dis non. Tu m'appelles ou tu fermes ta gueule, tu vois, pardon. Mais on va pas faire de conversation avec, parce que ça va être dangereux pour toi. Je vais te dire des trucs qui vont pas bien se passer, ou alors je vais perdre patience, parce que, non pas à cause de ta conversation, qu'on aurait pu avoir à l'oral, mais à cause de l'effort que ça me demande de devoir interagir sur un clavier, enfin à l'écrit, regarder le texte, interagir avec le texte, le comprendre. Enfin. Et ça, oui, c'est devenu pesant. C'est devenu pesant. C'est que l'écrit, c'est pas le fait d'interagir. C'est écrit, ouais. C'est quoi, maintenant, je sais plus où j'en suis, hein. Je vais te dire un truc. Non, tu cherches à me piéger. Non, je sais plus. Hein. Non, mais dès que... Il y a quelqu'un qui veut te prendre de mes nouvelles. Non, c'est le fait d'interagir. Bon, il n'y a pas des gens qui prennent beaucoup de mes nouvelles. Hein. Non, mais c'est le fait d'interagir avec l'élément. Ouais. Mon téléphone sonne, et que je peux le décrocher, que je suis pas dans la salle de bain sous la douche, ou en train de faire une vidange de voiture, ou machin, ou aux poubelles. Bah, si je peux décrocher, et que je sais que je peux mettre un terme à cette discussion si besoin, et que je ne serai pas piégé par la conversation, je décroche. Et tu le sais très bien en plus. Je décroche, je dis « Oui, allô ?» Et après, ça donne « Oui, allô, oui, bonjour, c'est Noémie, comment vas-tu ?» Ah, je vais raccrocher, je suis désolé, je dois aller faire la vaisselle. Fallait pas me demander comment vas-tu. Bon, donc voilà, donc c'est... Mais je sais le faire. Et ça me demande aucun effort. Tu vois, faire ce que je viens de faire là, en vrai, parler, comme on parle depuis 4 heures, là. Parler... je sais pas depuis combien de temps on parle, mais ça fait un moment. Ouais. Parler, quand je suis dans une bonne configuration, bien sûr, me coûte en aucun effort intellectuel. Aucun. Vraiment. Ok. Rien. Oui, tu comprends pas. Ouais. Non, mais voilà, c'est bon. Voilà, je comprends rien de toute façon en conversation, je fais juste semblant de poser des mots les uns derrière les autres. A priori, c'est suffisamment joli pour que ce soit cohérent. Fabrice, il parle bien. Oui, mais en fait, je m'en fous, j'ai posé des mots comme ça a donné des phrases. Apparemment, la personne qui est en face, ça lui donne un sentiment d'interprétation possible. Du coup, elle est ravie, et puis elle crée des phrases à son tour. Ça fait un échange. Non, mais voilà, donc en gros, en vrai, ça ne me demande pas d'effort. Et donc, je peux le faire, tu vois. Par contre, tu m'envoies un SMS. Je le lis, j'ai une vanne qui a poussé là. Je le prends, j'ouvre, déverrouille le clavier, j'ai une vanne qui a poussé là. Pour me dire, comment vas-tu Fabrice, t'as fait quoi hier? Ouais, c'est bon, vas-y, je vais. Tu vois, je pose le téléphone et je m'en vais. Pardon, j'imitais la femme, mais parce qu'en règle générale, c'est vrai que ce sont des questions. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est les hommes qui me connaissent, tu sais ce qu'ils font quand ils m'appellent? Allô? Ils me demandent pas comment ça va. Ouais, je te demande pas. T'as vu... T'as vu... Voilà, oui, bon, allez, c'est bon, tu vois. Je sais pas, j'ai pas l'exemple concret à donner. Mais voilà, on va directement à l'essentiel, on passe pas par des trucs... qu'est-ce que t'as mangé hier? Comment va Mathilde? Comment va ta tante? Oh, il est où ton cousin? Non, on va vraiment au but, et ça me va. Et moi, c'est ce que je demande, tu vois, des fois, il y a des gens qui voudraient écrire des SMS juste pour... Ils veulent pas déranger, donc ils veulent écrire un SMS pour pas déranger. Et moi, le SMS me dérange plus que si tu m'appelles et que tu me donnes l'info. Tu vois? Si tu as juste un code de porte à me donner, évidemment, écris-moi le SMS si c'est pour le code de ta porte ou ton adresse postale. Écris-le-moi par SMS. Mais si c'est pour me dire une phrase,
qui fait plus de 3 mots, bah, appelle-moi. Tu vois, enfin, c'est plus logique. Ça me va. Ça me va vraiment. Et moi, ça ne me dérange pas de dire, par exemple, bah, excuse-moi, Jean-Jacques, je t'appelle parce qu'en fait, dans le lave-vaisselle côté droit supérieur, dans l'ombre, dans la zone que j'arrive plus à voir maintenant que j'ai des problèmes de vue, il y a, tu verras, un indice, une règle. Ah oui, merci, voilà, c'est tout ce que je voulais te dire, je raccroche, tiens, hop. Et je le fais vraiment comme ça, je me fais pas piéger par une conversation qui tourne des heures, parce que j'ai cette capacité à raccrocher, moi. Ah, je parle au téléphone, là on peut se piéger en vrai, parce que bon, voilà. Mais au téléphone, j'ai l'avantage d'avoir le bouton, enfin, c'est un tactile, mais tu vois. Tu raccroches au nez. Ah, je dis non, je préviens, je dis, c'est tout ce que je voulais te dire, bon lave-vaisselle, allez, salut, tu vois. Voilà. Et ça me dérange pas que, tu vois, l'inverse se fasse. Si quelqu'un m'appelle pour me dire un truc verbalement, bah, et qu'il raccroche au bout de son 12e mot, ça me dérange pas. Tu vois ? Je vais pas dire attends, raccroche pas. Non, raccroche, t'as autre chose à faire. Mais c'est ma façon de fonctionner parce que à l'écrit, faut pas faire de conversation avec moi. Non, ça sert à rien. Et du coup, moi, j'ai été confronté à un truc, et tu vas me dire ce que t'en penses. Ah, j'arrive à un sujet qui va être sympa. Moi aussi, c'était différent. Là, tu vas me piéger. C'est toi qui vas me piéger, là. Non, pas du tout. Non, je piégerai pas toi, mais peut-être le féminin qui est en toi. Ah merde. Ouais, non. Non, ce que je veux dire, c'est que... Non, j'en sais rien. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, regarde, j'ai eu ce cas de figure. Tu vois, là, je t'ai dit tout à l'heure, quand t'es arrivé, j'ai plus envie de parler. Ne te fie pas à ce que je poste sur les réseaux sociaux, parce qu'en vrai, j'analyse des choses qui me permettent, moi, de mieux construire mes interactions avec le monde social moderne, et de le comprendre. Mais en réalité, plus je passe de temps seul, mieux je suis. Et c'est une vérité. Ah, mais non, on est des êtres sociables, l'humain fait... Ouais, je pense qu'on n'est pas tous pareils. Je pense qu'il y en a qui ont besoin de ça pour être bien psychologiquement. Et il faut voir dans quel bien psychologique ils vivent. Et il y en a qui n'ont absolument pas besoin de ça parce que c'est ce qui les préserve de leur intégrité, de leur singularité. Moi, je fais partie de cette deuxième catégorie. Mais bon. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est que j'ai perdu le fil de ma connerie. Je m'en doutais en plus. Voilà. Mais là, je peux pas t'aider. Tu peux pas m'aider, tu l'as perdu aussi ? Bah non, je sais pas ce que tu voulais me dire. Tu voulais attaquer mon féminin. Ah, voilà. Donc du coup, autant il y a des gens qui peuvent communiquer verbalement avec moi, et c'est facile pour moi, et je le fais avec plaisir. Et j'ai même dit plaisir dans la phrase. Ouais. Waouh. Bon, je le fais sans effort. Le mot plaisir est pas adapté. Mais et il y a des gens avec qui j'aimerais parler, et eux, ils peuvent pas parler. Eux, ils ont besoin de faire des SMS. Je dis eux, parce que c'est elles, mais elles ont besoin de faire des SMS. Donc, elles ont besoin de parler avec des messages écrits, instantanés. Donc, du coup, SMS avant par le biais des opérateurs courants, mais maintenant, c'est WhatsApp, des choses comme ça, les messageries instantanées par le biais d'Internet, ou des protocoles Internet. Et les réseaux sociaux maintenant, parce qu'il y a Instagram, Snapchat, Snapshoot, tout ça. TikTok. Et en fait, je suis surpris, en 3-4 ans, on revient toujours au même nombre d'années, qui a vraiment dégradé à mon sens les choses, mais peut-être plus, où il y a une incapacité intellectuelle chez certaines personnes de faire une conversation orale avec moi. Et après, elles s'étonnent que je devienne cinglé et que je ne veux plus parler. Mais parce qu'en fait, je peux plus, j'y arrive pas. Et pourtant, j'ai tenté de faire l'effort. Et je vois bien qu'il y a une frange de la population avec laquelle il est incompatible. Enfin, on est incompatible. Et j'ai remarqué, et c'est pour là que j'en reviens, ce sont majoritairement des femmes. Donc, est-ce que c'est moi qui me fais une idée et que les femmes sont plus piou-piou au tactile, à l'écrit, que parler véritablement avec la voix et leurs intentions orales ? Ou c'est moi qui me fais une idée ? Parce que moi, tu vois, les hommes, il n'y a pas de problème. Les hommes m'appellent, tu vois. Et les femmes, non. Les femmes, il faut que ce soit des SMS. Et c'est vrai que je vois beaucoup plus de femmes quand je me balade dans la rue, ou à certains endroits, je vois beaucoup plus de femmes en train de marcher et pianoter sur leur téléphone pendant qu'elles marchent que d'hommes le faire. C'est une observation de mon périmètre. Et même dans les gens que je connais personnellement et intimement, quand je vais chez eux,
le mec, il a pas son téléphone à pianoter. Je parle de ceux que je connais, bien sûr. Hein, ouais. À pianoter dans les mains, et la fille, elle est comme ça. Tout le temps. T'entends les... En plus, moi, j'entends les ongles, tu sais, les petits ongles, là. Ah, bah, forcément que j'observe, parce que moi, mon oreille, elle capte le truc, tu vois, je suis là. Ouais, c'est... Respiration de femme enceinte. Ouais. C'est comme ce qu'on se disait tout à l'heure. La femme est beaucoup plus dans... Qu'est-ce que j'ai utilisé comme mot tout à l'heure ? Ah, je peux pas t'aider, hein, parce que t'as perdu. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Oh, j'ai perdu le mot. Attends, je l'ai répété, je sais pas combien de fois. Émotionnel ? Non, c'est pas l'émotionnel, mais dans le fait de demander des nouvelles, La bienséance ? Ouais, si tu peux appeler ça, mais j'avais utilisé un autre mot tout à l'heure. On parlait de la prise de nouvelles, savoir prendre, mais demander des nouvelles. C'est vrai que les hommes vont être plus directs, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose, ils vont direct, et puis voilà. Pour ceux que je connais, en tout cas, oui. Voilà. Je peux imaginer que l'inverse existe aussi, que des hommes se comportent de manière féminine. Mais pour ceux que je connais, moi, c'est plutôt, en effet, de ce timbre-là. Et du coup, pour les femmes que je connais, c'est plutôt genre... Mais elle parle pas. Non, tout à l'heure, j'ai parlé de reconnaissance, mais c'était autre chose. Reconnaissance faciale ? Non. Non, mais après, alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Tac. J'aime bien quand ces phrases commencent par ça. Non, mais Fabrice, en fait, non, je suis pas totalement d'accord. Je connais beaucoup d'hommes qui, eux, ne veulent pas parler en direct non plus, hein, qui préfèrent par SMS. Ah oui, d'accord. Parce que derrière un écrit, enfin voilà, tu te caches derrière un écrit. Eh ben, tu vois, moi... En vocal, tu te caches moins. Très bien, eh ben, c'est super, c'est ce que je veux dire. Moi, à l'inverse, justement, moi, je suis pas un cachotier. Moi, vu que je dis rien, j'ai pas besoin de cacher grand-chose. En fait, il y a un truc que je déteste avec tant pis, j'utilise le mot déteste, c'est pas le bon mot, mais c'est pas grave, avec les communications écrites en message instantané, c'est que c'est soumis à de possibles nombreuses interprétations. C'est ce que j'allais dire. Et que moi, je ne veux pas, aussi, en dehors des efforts que ça me demande, et en plus ça me demande d'autant plus d'efforts de faire attention que le mot que j'utilise là, il soit pas pris comme ça, mais comme si... Et de toute façon, quoi qu'il arrive... T'as pas l'intonation. Voilà, t'as pas l'intonation, même si tu peux rajouter les smileys... Voilà. Ouais, mais ça fait pas tout. Et déjà, même les smileys, tu peux aussi les interpréter. Donc, oui, en plus de ça, c'est vrai, totalement. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte, pour le peu de messages écrits que je faisais avant, j'en ai fait, hein. J'en ai même fait récemment. Mais maintenant, je suis détaché complet. C'est qu'en fait, il y a un moment donné où j'ai eu des embrouilles. Alors que moi, j'ai toujours... on n'a pas le même filtre. La personne... Mais moi, je cherche pas à mal interpréter. Mais la personne en face, avec qui j'ai parlé... Elle cherche pas non plus à mal interpréter. Elle a interprété d'une manière qui n'était pas cohérente avec mon intention. Voilà. Et du coup, ça a créé des petites... Mais ça, tu l'as aussi en one-to-one aussi. Ouais, enfin, c'est rare avec moi. Hein. Ah bah non, mais je veux dire, les gens qui s'embrouillent avec moi, voilà. Mis à part ma meilleure amie, mais ils sont pas... j'ai pas beaucoup de spécialistes d'embrouille avec moi. Par contre, à l'écrit, oui. Mais parce qu'elles ont mal... on sait pas pourquoi, il y a une phrase. Elles l'ont prise comme ça. Parce que c'est sa façon d'interpréter. Parce que c'est avec leur filtre, avec leur filtre, avec leur expérience, évidemment. Mais tu l'as aussi dans la vie de tous les jours. Combien de fois tu peux entendre dans des couples en disant ouais, j'aime pas quand on s'engueule, et puis le mari qui dit mais on s'engueule pas, j'exprime juste quelque chose. Bah oui, mais j'ai l'impression que t'es pas d'accord. Même en one-to-one, tu as une interprétation de la situation avec ces filtres. Oui. Je vais te répondre oui.
Non, mais oui. T'as le droit de pas être... Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est juste que... c'est quelquefois, justement, sur cette notion de « Ah, mais pourquoi on s'engueule et tout ?» Mais on s'engueule pas, je t'aimais juste un avis. Tu vois, moi, si tu as une conversation avec moi en vocal, tu vas avoir ma voix, tu vas avoir mes intentions, normalement, à peu près. Quoique non, même là, t'as raison, il m'est arrivé un truc. Je vais pas le raconter là, mais il m'est arrivé un truc avec une... je vais le raconter qu'à demi-mot, mais parce que je peux pas tout dire. Mais en gros, par message vocal interposé, donc sur Messenger, sur Facebook, du coup, la messagerie. Et ben en fait, je me faisais chier à parler en vocal en plus. Tu sais, pour vraiment ne pas laisser d'indices écrits qui pourraient soumettre que son cervelet fasse une mauvaise interprétation. Et puis de toute façon, j'ai pas le courage d'écrire. Donc du coup, en fait, j'échange toujours en vocal avec les gens, principalement. Vraiment, les messages écrits, c'est des exceptions. Et s'il y a trop de messages écrits, c'est que c'est pas moi. Ça veut dire que quelqu'un fait passer pour moi, et voilà. C'est facile, ou alors je suis bourré. Mais non, faut pas boire d'alcool, j'arrête de boire. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que j'ai eu une conversation avec quelqu'un, voilà, de manière épisodique, qui un jour avait un chéri, un jour on n'avait plus, un jour elle était malheureuse, un jour... Peu importe. Mais moi, je suis toujours le confident qui passe par là. J'ai souvent ce rôle, dans la vie réelle comme dans la vie sur Internet. Je sais pas pourquoi. Et en fait, moi, je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi non plus. Je comprends pas. Et en fait, et moi, je prends ce rôle, mais sans... C'est pareil, c'est facile, en fait. Tu vois, je fais pas un effort. C'est naturel. C'est comme une conversation qu'on a là. Et cette personne, en fait, à un moment donné, elle habite pas loin. Je me rends compte qu'elle habite pas loin. Donc, quand je dis pas loin, c'est vraiment pas loin, quoi. Je me dis, au vu des échanges qu'on a eus et au vu des interactions qu'on a eues, je me dis, si jamais tu passes par là, on peut se croiser dans ce sens ou dans l'autre sens. Et là, un jour, tu sais pas ce qu'elle me sort. Qu'en gros, elle était très mal à l'aise avec moi. Parce qu'en fait, j'étais pas au clair dans ma façon de m'exprimer. Et que possiblement... tu la draguais. Oui, et là, je tombe de 3 étages dans ma tête. Genre, moi, draguer. Je sais même pas. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je sais même pas comment on procède. Je sais même pas. Je connais pas la jeunesse. Je parle pour moi. Je sais l'observer chez les autres. Mais moi, je suis jamais rentré dans cette mécanique-là. Je ne sais pas ce que c'est. Du coup, quoi ? Et j'écoute les vocaux parce que ça s'enchaînait. Moi, j'évoquais les vocales. Tu vois comment ça apparaît les vocales. Ça fait des petites flèches. Et là, elle me dit oui. Et puis moi, je demande une explication. Un peu, en fait, elle me dit oui. Tu fais des... En gros, elle m'a reproché d'utiliser ma voix, alors que je faisais tout pour que tout soit clair, tu vois, il n'y a pas de truc. D'utiliser ma voix pour la séduire, et que je faisais genre, oui, quand tu nous parles, enfin tu me parles avec une voix séductrice. Je te jure, je descends, mais je suis tombé de 3 étages, mais je suis tombé de la plus haute tour de Dubaï, par terre. Non mais... J'arrive, mais comment vous comprenez ? Je comprends pas. Mais pourquoi est-ce que toujours, quand je suis ce que je te disais tout à l'heure, le plus gros, le plus droit, le plus net, le plus limpide, il n'y a rien qui se passe dans mon arrière-boutique, c'est à ce moment-là, précisément, qu'on va m'accoler des choses ou ou supposer des intentions qui ne sont pas les miennes. Du tout. Tu vois ? C'est soit ça, soit elle tendait une perche pour au cas où. Ah non, ça avait l'air vindicatif. Non. Le pire, c'est qu'en fait, on s'entendait bien. Enfin, je croyais. Et qu'au moment où je lui dis, du coup, ça fait plusieurs fois qu'on aurait pu se croiser, c'est con, c'est dommage. Et là, elle m'explique, en fait, en gros, elle faisait exprès de ne pas ne pas me proposer qu'on se croise. Alors, dans ce cas-là, pourquoi tu converses avec... Parce que c'est elle qui tenait les conversations avec moi sur les réseaux. Moi, j'étais pas trop demandeur. Et là, du coup, je dis, non, mais... Et c'est une de plus, tu vois, parce que ce truc-là se répète aussi. Mais moi, je discute avec toi, mais si on s'entend bien et qu'on se croise, tant mieux. C'est ridicule de bien s'entendre à travers Messenger, quoi. Je veux dire, c'est con. T'as vu ma photo, j'ai vu ta photo, mais on s'en fout, putain. Et en fait, c'est toujours comme ça. Donc là, par contre... Donc elle m'a dit ça. Je te fais le sketch,
désolé si tu regardes un jour cette vidéo, hein, tu te reconnaîtras à peu près. Mais en gros, voilà les vocaux. Et puis moi, et du coup, moi, quand j'ai cette voix-là, et tu as bien compris que là, j'ai une voix sociale. Mais c'est ma voix à moi, ok? Ma voix du matin, tu vas bien comprendre que là, ah putain, non, d'accord. Et ben là, du coup, en fait, puisque personne ne veut l'entendre, ma voix du matin. Et en fait, du coup, elle me reprochait un truc, elle me dit, oui, tu nous... Et là, je lui ai fait un message, ma voix, c'est simplement ma voix, et mon attitude, c'est simplement le masque social que j'ose mettre ici pour interagir avec n'importe qui à l'extérieur de mon cocon précieux, le mien. Mais bon, j'ai fait cet effort de mettre un masque social. Écoute, si vraiment ça te choque à ce point-là, ça te déplaît à ce point-là, je peux rien faire pour toi. Mais il n'y a aucune intention particulière, quoi. Mais okay. Et en fait, plus je faisais mes vocaux, plus ma voix sociale disparaît. Je peux te faire réécouter les vocaux si je les retrouve. Je parle et progressivement, j'ai ma voix du matin qui arrive, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai fait sauter le masque social. Et je me suis réécouté, je fais... Et d'ailleurs, après le dernier message, je lui dis, tu vois là, tout ce que tu vas gagner, en gros, il n'y a pas de problème. Tu veux pas avoir affaire à ça. Juste au petit masque social que j'ai mis, que toi tu interprètes comme de la séduction, ben voilà ma voix, voilà comment je parle. Voilà pourquoi je mets un masque social. Pour ne pas avoir à faire le tremblement de terre que tu vas entendre maintenant. Et j'ai fini là-dessus, j'ai jamais plus de nouvelles. Alors que c'était une personne avec qui, peut-être, on aurait pu échanger plus. Parce qu'en plus, elle a des problèmes de santé, elle est aussi atteinte d'un handicap invisible, d'une maladie invisible qui évolue. Notamment, je crois que c'est Lyme. Et en plus, j'aurais pu l'aider. Tu vois? Et je me dis, bah, elle cherchait de l'aide. En plus, sur les réseaux sociaux, elle cherchait de l'aide. Tu vois, dans ses posts, dans ses publications, dans ses stories, dans sa façon de communiquer sur son sujet, elle cherchait de l'aide. Après, il y en a qui cherchent de l'aide, mais quand on va piquer un peu trop, ils n'aiment pas trop. Hein. Mais moi, je suis pas allé piquer. Hein. Oui, mais ils voudraient que ça reste en surface et pas aller travailler en profondeur. Et pourtant, ils disent qu'ils sont prêts. Ça, c'est super précieux ce que tu viens de me donner là. Parce que tu sais que des fois, moi je veux, puis au final, on voit bien que, moi, quand je fais mes séances, je vois bien le corps, non, en fait, elles veulent pas. Ouais. Il veut pas, le travail, il va pas se faire. Et puis surtout, ils comprennent pas que ça se fait pas en une seule séance, en 2 minutes, ça se fait sur plus ou moins long terme, selon les personnes. Ouais. Tu fais pas une séance et tu règles la problématique. On n'est pas magicien non plus, hein, puisque c'est le corps qui travaille. C'est pas nous. Nous, on donne juste l'impulsion au corps pour qu'il se remette bien. Ouais, complètement. Mais effectivement, le je veux, c'est combien de fois il y en a qui disent je veux arrêter de fumer. Bah ouais, mais le corps, il veut pas. Ouais. Non, mais ça sert à rien. Donc la tête, oui, il veut, mais... C'est super intéressant que tu aies fait cette phrase, en tout cas, parce que moi, ça me permet de la réillustrer dans mon esprit, même si j'ai pas vraiment besoin, mais je sais bien. Parce qu'en fait, des fois, tu vois, je me demande, parce que je vois en effet des gens sur des réseaux qui sont dans mes réseaux, parce que moi, malheureusement, je parle d'un sujet, de sujet qui touche au bien-être et à la santé, et donc forcément, et de handicap invisible, parce que je suis concerné. Et forcément, j'ai beaucoup de ça dans mes réseaux sociaux. Et du coup, je vois dans les grandes lignes les trucs qui passent dans mes fils d'actualité, et en fait, ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'il y en a plein qui s'affichent comme voulant trouver de l'aide, donc ils postent ici et là des choses... Ils veulent montrer qu'ils ne vont pas bien, mais c'est pas obligatoirement qu'ils veulent aller mieux au plus profond d'eux-mêmes. Et moi, c'est ce que des fois, j'ai eu l'audace de proposer, justement par rapport au programme que j'ai créé, viens, tente une expérience avec moi, et plus aucune nouvelle. Et même l'inverse, il y a des gens qui sont venus vers moi, c'est intéressant ce que tu proposes. Je dis, écoute, je t'ouvre la porte si tu as envie de venir explorer le truc avec moi. La personne qui est venue vers moi disparaît.
Et c'est intéressant, donc, du coup, d'avoir ton point de vue et comment tu l'as verbalisé, parce que, du coup, ça met en lumière un truc que j'osais pas verbaliser comme ça. Il y en a qui veulent se faire plaindre aussi. Et ils y arrivent bien, d'ailleurs. Il y en a qui arrivent bien à se faire plaindre sur les réseaux, je parle. Ouais. Moi, je sais qu'en formation, il y avait une formatrice qui nous avait expliqué qu'elle avait reçu une vieille dame qui avait des douleurs et tout. Et ils ont fait la première séance, elle est revenue une deuxième fois, puis elle dit, bah non, en fait, elle dit, mais si on continue, ça va donner quoi en plus? Elle était là pour quand même enlever ses douleurs, et puis après, elle a dit, bah non, en fait, je veux pas, parce que sinon, ma petite fille, elle va plus venir me voir tous les jours. Ah, purée, oui. Il y a ce cas de figure-là qui existe donc, aussi. Ouais. Si elle ne se plaint plus de ses douleurs, eh bien, il y a, voilà, là, c'était sa petite fille qui va pas venir tous les jours pour voir comment elle va. Ouais. Donc, il y a la complainte, enfin la complainte, ouais. Je sais pas si on va appeler ça. On peut dire complainte? La plainte. Je vais dire complaisance, mais... Et donc, ouais, je reviens au milieu associatif, mais je ne vais pas décrire de trucs. Je peux pas donner de nom. Mais en fait, c'est pareil, ça c'est un truc sur lequel j'avais aussi... Je comprends pas, moi, moi, on m'a souvent suggéré d'aller rejoindre des associations. J'en fais partie d'une, hein. Mais... et j'ai toujours refusé pour plein de raisons que je peux pas tout expliquer ici. Mais la première, c'est que je peux pas me complaire dans la maladie. Je peux pas me complaire, je peux pas rentrer dans ce circuit de tout le monde a mal, tout le monde est bien, tout le monde a mal. Enfin, tout le monde est bien parce que tout le monde a mal, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, tant qu'on n'est pas bien, rassure. Ça va, on est bien ensemble parce que tout le monde a mal, ou tout le monde souffre de la même chose. Et ils aiment partager autour de ça. Et moi, mon cerveau... Je fais partie de cette catégorie-là qui fait, et pourtant on me l'a suggéré des centaines de fois, qui fait... non mais je peux pas. Je comprends pas. Ah, fallait la replacer celle-là. Je comprends pas. Ah bon, il faut qu'on se dise tous qu'on a mal. Quoi. Non, c'est ça. Je comprends pas. Et donc là, vous êtes ça bien. Ça peut être rassurant de savoir qu'on n'est pas seul, je suis d'accord. Mais oui, évidemment, je retire pas l'idée. Voilà. Hein. Mais après, de pas se dire que on peut rien faire. Ou juste, voilà. Moi, j'aurais tellement de choses à dire, mais là, je suis KO et c'est pas le moment. J'avoue que je commence aussi à fatiguer. Donc, mais t'avais le droit de clore le sujet avant. Hein.